Mesdames, Messieurs, bien des choses à vous. Dernière halte de cette balade devant les kiosques pour lécher les unes des journaux paraissant dans le triangle national et à l'Hexagone. Bien heureux d'être avec vous, Nadine Nongué. Nous commençons par le quotidien Cameroun Tribune. Justement, avec Cameroun Tribune, parution de ce vendredi, on parle de coopération, mais surtout de concertation entre le Cameroun et la Gambie. Le renforcement de la coopération bilatérale donc dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la jeunesse était hier au menu des entretiens entre le président Paul Biya et la ministre gambienne des Affaires étrangères, porteuse d'un message du président Yaya Jammeh. Le journal de Claire Nana nous parle aussi des sénatoriales, parlant de Jacques Famdongo. Pourquoi le RDPC appelle à voter SDF à l'Ouest? Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC s'est confié hier à Cameroun Tribune. Retrouvez cet entretien en page 10 du quotidien national. On poursuit avec le quotidien Le Messager, avec qui on parle également de sénatorial, plus précisément avec Éric Mathias Owonangini, pour qui Froundi s'est compromis et le système l'a définitivement absorbé. Le politologue décrypte la symbolique de l'alliance entre le RDPC et le SDF. Il scrute également le nouveau paysage politique après les sénatoriales. L'information est à retrouver à la page 5. Toujours parlant de sénatorial, propagande cette fois-ci, John Froundi. Le SDF est capable de faire rayonner le Sénat. L'intégralité du discours de fin de campagne du chairman, c'est-à-dire en page 8 du journal de Pius Noumé Ninjawe. Avec le Messager, on parle également de sénatorial et de stabilité au Cameroun. Après la défaite morale de l'opposition, la résistance s'organise. La déclaration de la coordination nationale des patriotes camerounais est à retrouver de la page 10 à la page 11 avec un entretien avec le secrétaire exécutif, l'ancien commissaire de police, Pierre Hélard. Pendant ce temps, le journal de Xavier Messé, Mutation, nous parle aussi des sénatoriales. Famdongo dénonce le tribalisme de Dame Joya. Le secrétaire à la communication du RDPC donne les raisons qui ont poussé son parti à appeler à voter pour le SDF à l'Ouest. Réaction du secrétaire à la communication de l'Union pour la démocratie du Cameroun. On peut également voir à la une de Mutation ce matin, élection, Paul Biya se tait. À moins de 48 heures de la fin de la campagne des sénatoriales, le président de la République ne s'est pas adressé aux Camerounais. Sortons du journal des mutants pour parler des régulations cette fois. À quoi sert l'agence de promotion des PME, s'interroge Mutation. Selon l'économiste Boniface Mbalambala, cette structure n'est pas en juxtaposition des autres structures. En parlant également de sénatorial ce matin avec le bi-hebdomadaire Aurore Plus, on dit que le SDF est pris dans les taux des batailles du RDPC. Pendant ce temps, précise le journal de Michel Michaud-Moussala, la fraude que prépare le parti au pouvoir pour sauver son principal rival, des élections sénatoriales peu crédibles, lire les pages spéciales sénatoriales en pages 4 et 5. Le bi-hebdomadaire nous propose également de parler de santé ce matin avec en ligne de mire la drépanocytose qui continue à faire des ravages. L'information est à retrouver à la page 10 du bi-hebdomadaire. Nous sommes dans les repères atteintes à la sûreté. Le faux complot Marafa Bombonjoya. Le journal nous propose également de parler du projet sucrier avec 17 000 emplois qui sont en péril dans la région de l'Est. L'information est à retrouver à la page 5 du journal Repères. De Repères, nous partons dans l'Hexagone avec aujourd'hui en France. Tous menteurs, s'interroge le quotidien. Non, Cahuzac et le grand rabbin Berraïn ne sont pas des cas isolés. Nous avons tous nos petits arrangements avec la vérité et l'histoire est truffée de mensonges. Également avec aujourd'hui en France, on parle des touristes, première cible des pickpockets. Donc justement, la fermeture du Louvre mercredi a mis un coup de projecteur sur ce fléau qui touche particulièrement les 29 millions de touristes en visite chaque année dans la capitale. La Tribune nous parle de Apple. Nous sommes dans les nouvelles technologies. Fleur Pellerin et en appel à Bruxelles. La ministre de l'économie numérique a réagi à la suspension par Apple d'une application éditée par un start-up française. Elle demande à la Commission européenne de réguler les plateformes numériques, mais également les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Toujours avec la Tribune, on parle d'entreprise et de finances ce matin avec le bonus énergétique censuré par le Conseil constitutionnel. La ministre de l'Énergie estime que le Conseil ne rejette pas le principe du bonus-malus, mais son champ d'application.
Le MEDEF, cette fois-ci, Laurence Parisot, tentée par la politique. L'actuelle présidente du MEDEF a évoqué la possibilité de se lancer dans la politique après la fin de son mandat en juillet prochain. On passe au journal Le Figaro qui parle également ce matin de l'affaire Cahuzac. Hollande n'éteint pas l'incendie. Le projet de moralisation rencontre de fortes résistances, notamment à gauche, où des élus s'opposent à une publication sauvage de leur patrimoine. Par ailleurs, les conditions de l'enquête menée sur les comptes de l'ex-ministre du Budget nourrissent les soupçons. Le Monde nous pose une question ou s'interroge vers la fin du secret bancaire en Europe. Les verrous de Luxembourg, du Luxembourg et de l'Autriche sont sur le point de sauter sous la pression américaine et des révélations offshore leaks. Le gouvernement suisse a accepté mercredi la loi américaine FATCA qui permettra de livrer les noms des titulaires de comptes. François Hollande a annoncé 3 mesures de moralisation qui ne font pas l'unanimité, y compris dans les rangs de la majorité. On passe au journal Les Échos qui nous propose de parler de consommation ce vendredi avec les raisons d'une panne historique. De nombreux secteurs d'activité voient leurs ventes chuter. Même l'alimentation donne des signes de fragilité. Et c'est donc avec le journal Les Échos que nous mettons un terme à cette dernière édition de la revue de la presse de cette semaine. Merci Serge Tetka. Merci Nadine Nonguet. Quant à vous, chers téléspectateurs, retrouvez une autre équipe la semaine prochaine. Elle sera constituée de Stéphine Bonjo et de Sadou Mamoudou. Au revoir.